Alors que la plupart des produits high-tech ont souvent des noms à coucher dehors avec des références très compliquées, c'est vrai qu'Apple, depuis le début, a cherché à humaniser la technologie avec des noms plutôt sympathiques comme l'iPod, l'iPhone, l'iPad ou l'iMac. Évidemment, en français, ça donnerait plutôt iMac. Et ce fameux i, il voulait dire tout simplement Internet. Yasmina Lecomte, vous l'expliquez dans votre livre « La culture high-tech pour les nuls ». C'est Ken Segall, un proche collaborateur de Steve Jobs, qui explique cette histoire. En fait, il était chargé de création publicitaire et Steve Jobs lui avait demandé de lui proposer des noms pour la nouvelle machine phare, le nouveau Mac, qui allait justement être capable d'aller sur Internet. Il lui a donc proposé plusieurs noms avec ce fameux i, donc qui évoque Internet, mais aussi, selon lui, individuel, imagination. Et puis, ça ne plaisait pas vraiment à Steve Jobs, qui trouvait l'idée pas très intéressante et qui s'était plutôt attardé sur MacMan. On a eu de la chance, finalement. Et puis, on aurait pu travailler aujourd'hui sur des MacMan. Et peut-être des Macphones. Et puis, finalement, quelques temps plus tard, Steve Jobs a changé d'avis. Et c'est plus ou moins attribué d'ailleurs la paternité de l'invention de ce nom. On ne sait pas vraiment, finalement, qui a vraiment inventé le nom, puisque Ken Segall le revendique aussi. Mais bon, ça fait partie de la légende d'Apple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes d'Apple. Alors, outre l'histoire des i, il y a tout simplement des interrogations quant à l'origine de ce nom. Pourquoi s'appelait Pomme quand on est une entreprise de technologie? Oui, le nom même d'Apple, effectivement, a donné naissance à beaucoup d'hypothèses. Alors, on évoque la passion de Steve Jobs pour les fruits en général et la pomme en particulier. Steve Jobs était fruitarien. Il mangeait essentiellement des fruits et des légumes crus. Et puis, on parle aussi d'un hommage à la maison de disques des Beatles, la fameuse Apple Corps, ou encore une allusion à la mort d'Alan Turing qui s'est suicidé en croquant dans une pomme imprégnée de cyanure. Alan Turing qui était vraiment l'un des pionniers de l'informatique, un mathématicien anglais. D'ailleurs, le logo d'Apple ressemble à une pomme croquée et conforterait cette hypothèse qui a toujours été démentie fermement par Steve Jobs. Peut-être pour des raisons juridiques ou politiquement correctes. En tout cas, il est certain que les légendes, depuis le début, font partie de l'histoire de cette marque Apple.